Cette vidéo est l'avant-dernière des vidéos qui reprennent un petit peu les exercices de révision et qui commentent leurs corrections. Le dernier exercice étant essentiellement d'ailleurs un rappel un petit peu des propriétés du cours à bien connaître. Un rappel des résultats les plus importants du cours. Alors ici, précédemment dans la vidéo précédente, on a déterminé à chaque fois à partir du graphique d'une fonction son expression algébrique. Alors, il se trouve qu'on n'a pas eu dans les cas précédents la fonction x au cube, la fonction x au cube qui est ici, à bien reconnaître. Alors ici, normalement, le point qui devrait se trouver en 0, 0 est en moins 3, 2. Alors comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente, on en déduit qu'on a une translation horizontale de moins 3 et une translation verticale de 2 du graphique. On a fait ça après avoir fait un étirement. Alors on va se passer maintenant au tout début. On considère qu'ici on est au point 0, 0. On voit que quand on avance de 2, on monte de 1. On a un point ici qui est facile, dont les coordonnées sont faciles à lire sur le graphe de la fonction dont on veut déterminer l'expression. Eh bien, on en déduit immédiatement que le point 2, 1 appartient au graphe de la fonction étirée quand on était en 0, 0 ici. Alors que normalement, pour la fonction x au cube, quand x égale 2, on a 8. Quand on avance de 2, on monte de 8, puisque 2 au cube, ça fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Donc on a conservé un x, l'abscisse identique. On a agi sur le y, sur l'ordonnée, et on a divisé les y par 8. Donc on a divisé, donc c'est une multiplication, on a multiplié par 1 sur 1 huitième. Étirement, on a agi sur les y, donc verticales, de 1 huitième. Et alors on peut dès à présent faire décrire le cheminement qui a permis à partir de la fonction de référence x au cube d'obtenir la fonction qui est ici. On a d'abord fait un étirement vertical de 1 huitième, on a multiplié toutes les ordonnées par 1 huitième, ce qui revient au niveau de l'expression, multiplier l'image x au cube par 1 huitième. Ensuite, on a fait une translation horizontale de moins 3, on a donc ajouté moins 3 aux abscisses, ce qui revient à ajouter plus 3 à la variable. Donc on obtient cette expression ici. Et ensuite on a ajouté 2 au y, ce qui revient tout simplement à ajouter 2 aux images au niveau de l'expression de la fonction. Et voilà l'expression de la fonction. Alors juste une petite remarque. On constate qu'un étirement, en fait, si vous voulez, on a écrit x au cube divisé par 8. Excusez-moi. Mais x au cube divisé par 8, on aurait pu l'écrire aussi x divisé par 2, le tout au cube, puisque x au cube et 2 au cube, ça fait 8. Écrit comme ça, on a divisé par 2 la variable, ce qui veut dire qu'on a multiplié par 2 les abscisses. En fait, on aurait très bien pu raisonner ce point-là, soit on dit qu'il correspond au point de coordonnées 2, 8, et on agit sur les ordonnées, soit on dit qu'il correspond au point de coordonnées 1, 1 de la fonction de référence, auquel cas, effectivement, on a multiplié les abscisses par 2 pour obtenir le nouveau graphe. Voyez ? Donc c'est tout à fait cohérent. Multiplier les abscisses par 2, donc on divise par 2 la variable. Ensuite, on demande de tracer précisément le graphe de la fonction réciproque. Il faut savoir que le graphe de la fonction réciproque, on l'obtient en permutant x et y, on permute les coordonnées des points. Donc ici, on a un point en moins 3, 2, ce qui veut dire que en 2, moins 3, on va avoir le point qui lui correspond sur la fonction réciproque. D'accord ? Ici, on a le point, alors attention, les coordonnées, il ne faut prendre pas les coordonnées dans le repère 0, 0, il faut prendre les coordonnées dans le bon repère. Ici, ce point-là, pour coordonner moins 1, 3, moins 1, 3, donc ça va donner un point de coordonnées 3, moins 1. 3, moins 1, c'est le point qui est ici, d'accord, sur le graphe de la fonction réciproque. Et comme ça, on peut, par exemple, le point ici qui coupe l'axe des y un peu après 5, mais ça veut dire qu'on va couper l'axe des abscisses un peu après 5, vous voyez. De même, le graphe qui est ici coupe l'axe des abscisses. Donc là, c'était l'axe des ordonnées, l'axe des y. Ici, l'axe des abscisses en un peu plus entre moins 5 et moins 6. Donc entre moins 5 et moins 6, on va avoir un peu le point on va avoir le graphe qui coupe l'axe des y. On permute. Une propriété sur l'axe des abscisses devient une propriété sur l'axe des y. Voilà, on peut tracer comme ça plusieurs points et tracer le graphique. Rien de bien compliqué.
Déduisant l'expression de cette fonction, on va utiliser les deux points qui sont là, dont on connaît qui sont devenus ces deux points-là sur le graphique de la fonction réciproque. Le point qui est ici devrait se trouver en 0, 0. Alors ici, au passage, on a la fonction réciproque de la fonction x au cube, c'est-à-dire la fonction racine cubique de x. Le point qui est ici devrait se trouver en 0, 0, donc on a une translation de 2 horizontalement et de moins 3 verticalement. Ensuite, on a le point ici, on raisonne en 0, 0 ici, on a un point 1, 2. Alors le point 1, 2, d'accord. Eh bien, si on raisonne à x constant, ben, quand on a x égale 1, racine cubique de 1, ça fait 1. On devrait avoir 1 en y, on a 2, donc on a multiplié par 2 les y, donc on a un étirement vertical de 2 et c'est terminé. On sait réécrire l'expression de la fonction. On part de la fonction racine cubique de x, on applique un étirement vertical de 2, on multiplie par 2 les y, donc on multiplie par 2 l'image. Ensuite, on fait une translation horizontale de 2, donc on ajoute moins 2 à la variable. Et après, on a une translation verticale de moins 3, on enlève 3 aux ordonnées, c'est-à-dire qu'on enlève 3 à l'image. Voilà. Alors en bonus, on pourrait retrouver directement cette expression en partant d'ici et en isolant le y. Donc l'idée c'est quoi? Que la fonction réciproque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous donner x connaissant y. C'est le contraire. La fonction ici, bien, je donne x, la formule me permet de calculer y. Bien moi ici, ce qu'on cherche, la fonction réciproque, vous allez donner en entrée l'image y et elle va vous donner en sortie le x. Donc il faut trouver x en fonction de y. X est l'inconnu et y, on suppose qu'il est connu. Donc on enlève 2 de chaque côté, on multiplie par 8 de chaque côté, on obtient ça, et puis on applique la fonction réciproque de la fonction cube, hein, c'est la fonction cube a une réciproque, ce qui nous permet d'obtenir cette équation équivalente, et on enlève 3, et on obtient bien le résultat que l'on veut, sachant que le 8, on peut le sortir, racine cubique de 8, ça fait bien 2 ici, vous voyez. Donc on retrouve l'expression qui est là. Voilà, rien de bien compliqué. Je vous remercie de votre attention.